Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le mardi 3 août 2021 et c'est la deuxième vidéo à propos du livre Qu'est-ce que l'ignorance métaphysique dans la pensée hindoue de Michel Hulin. Je continue ma lecture. Le premier type de conscience en effet implique un absolu attachement à soi-même. Nous parlons de l'avidya, l'avidya, je ne sais pas comment on prononce, qui est finalement l'ignorance métaphysique, le non-savoir. Donc le premier type de conscience implique un absolu attachement à soi-même, un amour absolu de soi, une négation radicale de tout le non-soi. Alors on pourrait le voir comme un absolu ego finalement, hein. C'est l'attachement du nouveau-né pour lui-même et qui ne peut pas distinguer le reste de lui-même. Mais c'est au-delà. Mais le second type de conscience implique une saisie de soi-même comme jeté au monde et livré au jeu des forces physiques et sociales. Alors la première partie finalement, c'est la conscience absolue, la conscience qui n'a pas encore été construite, bâtie pour aller affronter le monde extérieur tel qu'on le pense, avec son ego, pour aller construire, pour aller faire, pour aller vivre, pour aller jouir, pour aller voilà, rencontrer, faire, bâtir pour les dieux. Donc le second type de conscience qui implique une saisie de lui-même comme jeté au monde est livré au jeu des forces physiques et sociales. Les forces physiques et sociales, c'est voilà, c'est la vie, quoi. Hein. En tant qu'il reflète la réalité ultime. Donc finalement, c'est l'ensemble qui reflète ça. L'amour inconditionnel, en tant qu'il reflète la réalité ultime, l'amour inconditionnel de soi est indestructible et aucune règle ou loi ne saurait prétendre le limiter de l'extérieur. Parce qu'en fait, il est tout. Et c'est l'extase qui procure cette chose-là. Dans l'état d'extase, de béatitude, rien ne peut contraindre cet état-là. Parce qu'il n'y a plus de peur. Voilà, bien sûr, on peut tuer l'individu. Mais il est dans un autre état. Quoi qu'il arrive, il ne sort pas de cet état qui est absolu. Mais une fois rabattu sur le plan de l'ego individuel, donc cet amour inconditionnel de soi, cet égocentrisme pur, on pourrait dire, hein, qui est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel de soi du narcissisme. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc une fois rabattu sur le plan de l'ego individuel, il dégénère en amour-propre. Voilà, ça n'est pas de l'amour-propre dont on parle. Et se traduit par un effort désespéré pour dicter sa loi au cours du monde. C'est le principe du narcissisme. C'est-à-dire pour contraindre la réalité extérieure, les forces naturelles, aussi bien que les autres volontés humaines, à se mettre au service de l'intérêt personnel du sujet. Voilà comment cet amour de soi pur, originel, quand il est enrobé de tout ce que la société veut, les parents veulent lui construire
peut dégénérer en une sorte d'amour de soi narcissique, qui n'a plus rien à voir. Par là même, celui-ci est livré à l'interminable jeu de bascule de l'amour et de la haine, de l'espoir et de la crainte, de la réussite et de l'échec, de la joie et de la douleur, bref, de tout ce que l'Inde ancienne appelait le dvandva, ou couple d'opposés. L'Avidya se laisse ainsi décrire comme le dévoiement originel de l'amour de soi, un amour par définition toujours comblé et saturé de béatitude, l'amour de soi originel, et sa transformation en une quête éperdue de soi à travers les horizons fuyants du monde. Voilà, c'est une nécessité de passer par de devenir cela en fait, pour agir sur le monde, pour construire cette humanité, parce que on doit construire notre monde et le conduire à la perfection. Et pour cette œuvre, on doit quitter l'amour de soi inconditionnel, l'extase originelle, et prendre les habits de toutes les quêtes de ces couples d'opposés que sont l'amour, la haine, l'espoir, la crainte, la réussite, l'échec, la joie et la douleur, etc. Et c'est grâce à ces sentiments, ces pulsions, cette force vitale qu'on construit le monde. Elle est au sens propre extraversion, vers l'extérieur, le Dieu, né de lui-même à percer les ouvertures du corps. Ah, voilà. Donc le Dieu né, donc ça serait comme un Dieu, on est un Dieu à l'origine, il y a quelque chose là, quand rien n'est encore, quand rien ne va vers l'extérieur, quand tout est intérieur, quand on n'a pas percé les ouvertures que sont les yeux, les oreilles, la bouche, les orifices. Tant que tout ça, tant que tout ça c'est fermé, on est dans l'état d'extase. C'est pourquoi l'on voit vers l'extérieur, non vers soi. Et quand on a ouvert vers l'extérieur, on ne voit que ça. Il faut faire un effort considérable pour revenir vers soi. Et quand on voit les moines zen qui cherchent à atteindre l'extase, où le regard n'est plus extérieur, où les soufis d'Afghanistan, quand ils annonnent le nom de Dieu, etc., ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est cette fermeture à l'extérieur qui fait qu'on quitte la souffrance, qu'on quitte le régime des couples opposés. Un certain sage qui cherchait l'immortalité a regardé au-dedans de soi, les yeux révulsés. Katha Upanishad. L'Avidya entretient donc un rapport privilégié avec le désir, Kama, ou comme disent les bouddhistes, avec la soif, Tsna, sous ses différentes formes. Liée au désir, elle est ipso facto liée aussi à la souffrance, dukkha. Non seulement parce qu'il y a incompatibilité entre la revendication de l'ego, de tout ego, à être aimé, admiré, protégé, etc., et un ordre du monde qui, ignorant cette revendication, ne peut au mieux la satisfaire qu'en passant, mais aussi parce que le désir en tant qu'arrachement arbitraire, irraisonné à la béatitude immanente de soi, est déjà en lui-même une contradiction vécue et une souffrance. Évidemment, si on attend de l'autre, si notre ego, si la revendication de notre ego attend d'être aimé, admiré, protégé, etc., et que c'est
que la seule façon de nous aimer, si ça ne vient pas de l'intérieur, si ça ne peut venir que de l'extérieur, on est absolument dépendant de l'extérieur. L'extérieur fait ce qu'il veut de notre état d'âme. S'il nous aime, on brille. S'il nous déteste, on se révolte. S'il nous méprise, on souffre, etc. Parce qu'on est attaché à l'extérieur. Et tout le travail d'une vie consiste en fait à s'aimer soi-même, à se dispenser soi-même ce qu'on réclame de l'extérieur. Mais pour construire l'humanité, on a besoin de rester, on ne peut pas être des sages qui rentrent entièrement en eux-mêmes, qui s'autosuffisent, qui s'auto-jubilent en quelque sorte. On ne peut pas faire ça parce que c'est la fin de l'action. On doit agir, on doit travailler, on doit construire, on doit faire, on doit, etc. On doit aider l'humanité avec les dons qui nous ont été offerts par le divin. Et donc, on est obligé de rester sur l'extérieur. Et donc, on est obligé d'aimer se faire aimer. Obligé d'attendre de l'autre qu'il nous soigne, qu'il nous récompense, qu'il nous embellisse, qu'il nous dise ce que nous sommes. Mais ce qu'il importe peut-être avant tout de souligner, c'est le caractère en quelque sorte naturel et universel de l'ignorance métaphysique. Les philosophes de l'Inde ancienne la qualifiaient régulièrement de sahaja, innée. Elle est innée, cette ignorance métaphysique. Et d'anadi, sans commencement. Par là, ils donnent clairement à entendre qu'à leurs yeux, cette avidya n'a rien de commun avec une quelconque attitude intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec la réflexion, c'est quelque chose qui est inné en nous. Cet état de naïveté, de conscience absolue, qui n'a pas besoin de l'intelligence, de la réflexion, des paroles, de la connaissance, de tout ça. Cette chose-là, c'est inné, elle est... on pourrait s'en passer en fait. L'extatique n'a plus besoin de penser, de réfléchir, de se poser des questions, etc. Dans l'état d'extase, il n'y a plus l'idée de futur, on ne cherche pas quoi que ce soit à demain, après-demain, 1 mois, 6 mois, on s'en fout. On est dans l'immédiat, on jubile l'instant présent, la minute, la seconde où on est, on est toujours connecté à la seconde que l'on vit, à l'instant que l'on vit, à l'instant pur que l'on vit. On n'a plus de référence avec le passé, etc. Donc, dans cet état, c'est originel. Il n'y a pas de commencement. Ça, c'est quelque chose qui est à l'origine. C'est à l'origine de la création. Donc, à l'origine de la création, il y a ça. C'est pour ça que les religions qui disent Dieu est un absolu, d'amour, de beauté, de ce qu'on veut, d'extase, elles ont raison. Mais 5, 6, 10 000 ans de réflexion, évidemment, l'emporte sur notre petit siècle mécanique et qui veut se croire pragmatique et qui veut donner le pragmatisme comme idéal. Voilà. Par là, ils donnent clairement à entendre qu'à leurs yeux, cette avidya n'a rien de commun avec une quelconque attitude intellectuelle, fût-elle essentiellement négative ou agnostique, adoptée par tel sujet à telle période de sa vie. Voilà, c'est complètement indépendant de ça. L'avidya, donc cette ignorance métaphysique, elle est à l'origine.
c'est la simplicité, la naïveté, la joie dont parle Spinoza, etc. Cet état dans lequel on arrive quand on est en état d'extase. Voilà pour cette nouvelle vidéo. On continue dans cette réflexion de Michel Hulin, le généreux. Merci. À tout à l'heure.